vous allez bien. Donc je vous retrouve aujourd'hui pour vous faire le tag Back to School. Donc j'ai été taguée par Sarah, donc Skippy Makeup. Je vous mets le lien de sa chaîne en barre d'infos. Donc je commence tout de suite. J'ai mis les réponses sur mon téléphone. Alors, aimes-tu l'école? Ça va surprendre pas mal de personnes, mais ma foi, j'aime bien l'école. Je n'ai rien contre. Franchement, j'aime bien. À chaque fois, mes amis sont un peu choqués parce qu'ils sont toujours persuadés que c'est ma grande passion. Ce n'est pas ma grande passion d'aller à l'école, mais je n'ai rien contre. Surtout que pour moi, être à la fac, vu que je suis à la fac, c'est pas pareil qu'être au lycée, parce qu'au lycée, il y a clairement des matières où on n'en a rien à faire. Par exemple, moi j'étais en S, donc les matières du style histoire géo, j'en avais rien, mais rien à faire et ça me saoulait, voilà. Alors que là, par exemple, je suis en économie, toutes mes matières tournent autour de l'économie, vous voyez. Je suis là, enfin, on va pas me donner un cours d'histoire géo. Voilà, voilà. Ou si on me donne un cours d'histoire ou de géo, ça aura un rapport avec l'économie. Enfin bon. Tu passes en quelle classe? Je passe en 3e année de licence d'éco. Quelle a été ta plus belle année? Franchement, j'ai passé de super années quand même. Je pense que mes années préférées, c'est la 3e, la seconde et la terminale. Mais si je devais vraiment choisir qu'une seule, je dirais la terminale. Parce que j'ai rencontré des super filles et que c'était trop top. Franchement, je pense que c'est mon année préférée. Quelle est ta matière préférée? Donc, avant, parce que bon, maintenant je fais plus ça, mais avant, même si j'étais en S et tout, j'ai toujours aimé le français. Donc, parmi mes matières préférées, il y avait le français, il y avait SVT et physique-chimie. Plus chimie que physique, mais voilà. Après, quand je suis allée en médecine, mes matières préférées, c'était statistique, embryologie, histologie, des choses comme ça. Et maintenant que je suis en éco, mes matières préférées, ce serait économie de l'environnement, socio-économie des organisations, économie de l'entreprise, enfin des choses comme ça. Mais bon, d'une façon générale, j'aime bien mes matières. Quelle est la matière où tu es la plus nulle? Alors, les maths. En fait, c'est pas que je n'aime pas les maths, vous voyez. D'ailleurs, la question, c'est la matière où je suis la plus nulle. Je n'ai rien contre les maths, seulement visiblement, même si je les aime bien, cet amour n'est pas réciproque, vous voyez. C'est pas, voilà, des choses comme ça dans la vie. Réponds-tu au prof? Alors, non et oui. Non, pourquoi? Parce que je suis pas une élève, insolente ou bien qui crée des soucis, machin, etc. Seulement, parfois il y a des profs enfin qui sont pas... Enfin, il y a des profs qui sont tout simplement paumés, pardon, franchement, qui sont tout à fait paumés. Et quand on leur pose une question très simple, eh ben, ils répondent de façon agressive alors qu'on posait juste une question toute simple. Et dans ce cas-là, eh ben, je parle franchement, c'est-à-dire que je ne suis pas insolente, mais j'aurais pas peur de parler, quoi, tout simplement. Je prends un exemple, j'avais une prof et en fait, elle nous avait donné au début du semestre un papier où il y avait écrit genre les différents chapitres, les grands 1, les petits A, petits B, pour qu'on ait tout le plan de son cours. Sauf qu'elle ne suivait pas les intitulés. Donc un jour, elle nous dit genre un B, et avec un intitulé, mais totalement différent de ce qu'il avait écrit. Donc moi, je lève ma main et je dis, excusez-moi madame, mais en fait, je voulais savoir où on est dans le cours parce que je ne me retrouve pas sur votre plan. Et là, elle me sort ah, si vous suiviez, franchement, vous sauriez où on est, etc. Franchement, vous n'aviez qu'à suivre et tout et tout. Donc moi, je lui ai dit, ben, écoutez, à partir du moment où on s'engage à faire un plan qu'on distribue aux étudiants, la moindre des choses, c'est de respecter ce plan-là. Parce que bon, voilà, à un moment donné, il faut arrêter aussi de se moquer des gens. Donc, elle a fermé sa bouche et elle a dit, ah, en fait, j'ai changé l'intitulé. Donc, oui, en fait, le 1B qui est écrit sur le papier, c'est pas le même, alors je l'ai appelé ceci, cela. Mais franchement, donc voilà, des situations comme ça où je suis là, je pose une question toute simple, normale et qu'on me vomit dessus.
Surtout quand je ne suis pas en tort, je ne vais pas me gêner pour le faire remarquer. En gros. As-tu déjà été délégué? Donc j'ai été déléguée en sixième, en cinquième, en quatrième. Parce que bon, avant ça me plaisait bien. Et puis après, je ne m'étais pas représentée en troisième parce que j'ai pas envie, tout simplement. Montre-nous ton sac de cours. Alors moi, c'est juste mon sac à main. Et puis en général, j'ai une pochette à côté. Donc là, comme vous le savez sûrement, mes couleurs de l'été, c'est ce vert d'eau. Donc voilà, j'ai vu la pochette chez Emma. Pour ceux qui connaissent, elle était à 3 euros. Je me suis dit, oh, bien sympa. En plus, elle est assez épaisse. Donc elle peut prendre des blocs de feuilles et tout. Donc, mais sinon, d'une façon générale, je prends n'importe quelle pochette, quoi. Celle qui me tombe sous la main. Montre-nous ta trousse. Alors ma trousse, elle est énorme, les amis. Elle est énorme. Donc voilà, c'est celle-là. Initialement, je crois que c'est une trousse pour ranger ses effets de toilette. Mais bref, ben, moi, c'est ma trousse pour aller à l'école. À la fac, en l'occurrence. Et donc, voilà. À la fac, il y a des gens qui m'appellent JBR Jeune parce que oui, comme vous avez pu le constater, il y a pas mal de choses dans ma trousse. Montre-nous ton agenda. Alors, j'ai pas d'agenda. J'écris ce que j'ai à faire sur le calendrier de mon téléphone, tout simplement. Et voilà. Tu préfères les stylos normaux ou fantaisie? Alors franchement les amis, dedans, j'ai de tout. J'ai des stylos normaux, j'ai des stylos de fantaisie, j'ai un peu tout. Mais alors, en fait les stylos de fantaisie, enfin les stylos fantaisie, je les utilise pas trop. En vrai, dans mon quotidien, dans ma routine de cours, ce que j'utilise tout le temps, ce sont des stylos bleus et des stylos noirs. Par contre, les amis, je stabilote. Les stabilos, c'est comme Jensen et McLean. C'est love, love, love. Les stabilos et moi, c'est une grande histoire d'amour. J'aime tellement les stabilos. Ouh là là, c'est trop génial. Enfin bref, j'en ai plein. Je vous fais partager ça. Peut-être que vous vous en fichez, mais j'aime tellement les stabilos. Donc, par exemple là, vous voyez, j'ai le rose normal. C'est le rose fluo normal. J'ai aussi un rose fuchsia. J'ai aussi un rose saumon. J'ai le vert normal. J'ai un verre d'eau. J'ai le jaune. J'ai l'orange. J'ai un violet. J'ai un bleu normal. Et j'ai un bleu foncé. Voilà, vous voyez, j'ai un peu toutes les couleurs de stabilo qu'on peut avoir. Donc, quand le cours commence, j'étale tous mes stabilos devant moi. Et puis, voilà. Comme ça, ils sont tous autour de moi pendant le cours. Comme ça, je peux noter, stabiloter pendant que j'écris même. Enfin, bref, je kiffe les stabilos. Donc, même si j'ai des stylos fantaisie, en vrai, je les utilise pas parce que je vois pas l'intérêt d'écrire en rose. Ou bien en violet ou en bleu, peu importe. Bleu, enfin quand je dis bleu, je parle de turquoise. Et puis après d'aller stabiloter par-dessus. Je vois pas l'intérêt, donc je préfère écrire en bleu ou en noir. Ton sac est en général lourd ou léger? Alors là, mon sac il est lourd. Déjà, il y a ma trousse dedans, qui n'est pas petite. Ensuite, en général, je m'arrange pour mettre 1 litre d'eau dedans. Il y a mes blocs de feuilles. Parfois, il y a des livres. Parfois, il y a... Enfin, non, mon sac, il est toujours très, 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 très lourd. Ton sport préféré à l'école? Je pense que le sport que j'ai préféré faire, c'était gymnastique. J'avais bien aimé. En plus, le prof était super sympa. Il était drôle, il était comique et tout. Donc, je dirais cette matière-là. Enfin, ce sport-là, en l'occurrence. Tu te couches à quelle heure quand tu as cours? Alors, ben, en fait, ça dépend. Ça dépend vraiment des moments. Ça dépend... si j'ai beaucoup de travail, ça dépend de l'heure à laquelle je commence le lendemain. Ça dépend de mon degré de fatigue. Dans le sens où si j'ai beaucoup de travail, beaucoup de travail, ça dépend de la journée que j'ai passée. Je m'explique. Si par exemple j'ai terminé à 19 h et que j'ai beaucoup de travail à faire pour le lendemain, je préfère de loin aller me coucher vers 22 h et puis me réveiller le lendemain à 3-4 h du matin pour bosser.
Voilà, parce qu'à partir du moment où mon cerveau est déconnecté, il est déconnecté. Donc je vais préférer me coucher vers 22 h et puis me réveiller super tôt le lendemain pour bosser. Et puis enfin voilà, si je commence à 8 h, je vais peut-être me réveiller à 6 h. Si je commence à 10 h, je vais me réveiller plus tard. Si je commence à... Voilà, ça dépend. Si j'ai du travail à faire, je vais peut-être me réveiller super en avance, comme je peux me réveiller juste pour aller en cours. Si je commence à 14 h, je ne vais pas me réveiller à 7 h alors que j'ai rien à faire. Je vais sûrement me réveiller vers 10-11 h, enfin. Ça dépend de mon emploi du temps. Il y a combien de temps entre chez toi et ton collège? Donc je suis plus au collège, donc entre chez moi et ma fac. Alors à pied 15 minutes, en bus 5 minutes et en métro 15 minutes. Donc je suis à côté. Ta popularité? J'en ai pas, enfin je pense que je suis normale. Je ne sais pas. Je pense que je vais envoyer un texto à une de mes copines pour lui poser la question. Et puis je vais vous mettre en bas. Si elle me donne une réponse autre que la mienne, voilà, je vous mettrai ça en bas. Les profs sont-ils bien? Ben... oui et non, je pense que c'est comme partout. Il y a des profs qui sont super et tout, et puis d'autres qui le sont pas. Quand je dis qu'ils le sont pas, c'est-à-dire que... qui n'ont pas spécialement de pédagogie, ou... pour moi, il y a des profs qui sont pas... c'est bête à dire, mais qui sont pas faits pour être profs, tout simplement. Parce que même si, par exemple, s'ils créent un cours sur papier, votre cours, il sera trop génial, mais à partir du moment où ils doivent s'exprimer en public, c'est chaud, quoi. Ils bégayent, ou bien... j'ai rien contre le fait de bégayer, mais sauf que quand on fait cours à des étudiants, je trouve que, enfin, que ça soit des étudiants, que ça soit des lycéens, des collégiens, je trouve que se mettre dans un émoi particulier pour faire son cours, c'est que c'est pas sa vocation. Je vois, j'avais un prof, quand il prenait la parole, il mélangeait les notions entre elles, du style, le gars nous parle de chômage volontaire et de chômage involontaire, parce que oui, selon les théories, il y en a qui pensent que le chômage est volontaire. Ben, par exemple, il est là pour nous expliquer ben, ces notions-là. Et il était capable de nous dire, alors le chômage volontaire, c'est si ça, 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 c'est si ça, 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 ça. Donc voilà, c'est ça le chômage involontaire. Et donc là, tu te dis, mais tu comprends pas, enfin, tu pensais qu'il parlait du chômage volontaire, enfin, donc on était perdus. Et le truc, c'est que par exemple, ce prof-là, c'est pas du tout un prof qui connaît pas ses notions, ou qui est pas intelligent, ou je sais pas trop quoi, vous voyez, c'est juste que ça se voyait qu'il était stressé d'être devant tout ça d'étudiants, et donc voilà, pour moi, il y a des profs meilleurs que d'autres, mais c'est surtout qu'il ben, c'est pas leur vocation, tout simplement. Tag qui tu veux. Alors, je vais taguer Gwen, qui est rentrée en école d'infirmière, et j'aurais bien aimé écouter tes réponses par rapport à ça. Je vais taguer Adeline, qui me semble fait quelque chose en rapport avec la petite enfance. J'ai oublié le nom particulier. Je ne sais pas si c'est puéricultrice, mais en tout cas, voilà, ça m'intéresserait d'écouter aussi tes réponses. Donc Gwen, Adeline, qui d'autre encore est à l'école Marine. Bon, je sais que tu as fait un vlog de ta rentrée, mais j'aimerais bien quand même que tu fasses le tag. Je ne vais pas taguer Sarah, puisque c'est toi qui m'as tagué. Et puis sinon, ben, toutes celles qui sont toujours à l'école. Et puis... ah oui, Laurie aussi. Laurie aussi pour ton école d'orthophonie, j'aimerais bien aussi savoir. Et puis sinon, toutes les autres filles qui sont à l'école et qui ont une rentrée, voilà, qui continuent les études. Donc voilà les filles, j'espère que ce petit tag vous aura plu. Je vous fais de gros bisous et je vous dis à la prochaine dans une autre vidéo. Bisous bisous, bye bye.